Alors bonjour, ici Jocelyn Chaperon pour résumer la plus grande découverte que j'ai faite au cours de l'année 2020, une qui a changé quelque chose dans mon quotidien, qui a été de découvrir que de la même façon qu'il existe des neurochirurgiens pour opérer le cerveau au niveau naturel, il existe aussi des théologiens pour opérer le même cerveau au niveau spirituel, et ça n'a rien d'étonnant puisque c'est Dieu qui l'a créé, ce cerveau-là, autant pour son utilité dans le domaine des choses naturelles que celui des choses spirituelles. C'est pour ça, par exemple, que l'apôtre Paul a écrit dans Romains 12:2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Et il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites en neurologie au cours des 30 dernières années qui confirment pourquoi la Bible nous donne autant d'exhortations qui sont millénaires même. Un exemple de ça, par exemple, on a découvert que dans notre cerveau, il y a des neurones qu'on appelle neurones miroirs qui ont pour rôle de capter les images qu'on observe à répétition, de les imprégner dans notre cerveau, de transformer notre personnalité, former notre caractère. Et c'est très impressionnant quand on pense, par exemple, que l'apôtre Paul a dit que nous tous qui contemplons comme dans un miroir. Donc, on a des neurones miroirs, et dans 2 Corinthiens 3:18, Paul dit, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, plus on va contempler la vie de Jésus, plus ça va façonner notre personnalité, transformer notre caractère. Et peut-être que Paul n'avait pas la connaissance scientifique qu'on a aujourd'hui, mais Dieu l'avait et il a inspiré Paul à nous écrire ces choses-là. Dans un livre que j'ai ici, en anglais, mais qu'on pourrait traduire le titre en français, le cerveau qui se transforme de lui-même. À la page 196, on peut lire que on peut changer l'anatomie du cerveau simplement en utilisant notre imagination. Et à la page 203, on donne la raison. On dit que la raison est que lorsqu'on ferme les yeux pour visualiser un objet quelconque, le cortex visuel du cerveau active les mêmes circuits neurologiques que si on voyait l'objet pour vrai. Moi, quand j'ai lu ça, tout de suite, ce que j'ai pensé, c'est l'avertissement de Jésus lorsqu'il a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire que dans son imagination, il se fait du tort à lui-même, alors que son imagination est supposée de servir à se faire du bien à lui-même, et c'est pour ça qu'il nous a dit de contempler Jésus, parce que les neurones miroirs font pas la différence entre le bien et le mal, ils n'ont pas ce discernement-là, mais ils imprègnent ce que nous, on donne à notre imagination de regarder. L'imagination, c'est vraiment une force du cerveau qui joue un rôle très, très important dans la formation de notre caractère, soit à l'image de Christ, ou soit la déformation à l'image de Satan. Par exemple, quand Satan a voulu déformer le caractère d'Adam et Ève et faire chuter leur niveau de foi en Dieu, il s'est adressé à leur imagination en leur disant « Vous serez comme des dieux ». Mais quand Dieu lui a voulu élever le niveau de foi d'Abraham, il lui a dit « Viens dehors ». Et compte les étoiles du ciel ou la poussière de la terre ou le sable au bord de la mer. Il a touché son imagination avec des images qui avaient rapport à ses promesses pour que Abraham les nourrisse et qu'il garde la foi en Dieu et dans ses promesses. C'est pour ça que moi, je disais que ça a changé quelque chose dans mon quotidien. Maintenant, chaque matin, depuis déjà un bon bout de temps, je prends au moins 5 et peut-être 10 minutes, et parfois je vais pas le répéter dans la journée, pour méditer. Pas juste étudier puis décortiquer les versets, mais plutôt prendre le temps de méditer sur un passage biblique, surtout de la vie de Jésus. Je vais donner un exemple concret. Il y a quelques semaines, j'ai suggéré au groupe, les gens dans mon groupe de destinée, pendant une semaine, prenez Jean 13 quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Imaginez-vous voir Jésus en train de laver les pieds de ses disciples. Là, imaginez-vous que vous êtes là puis qu'il vient se mettre à genoux devant vous pour vous laver les pieds. Si je ne suis pas capable de concevoir que Jésus se mette à genoux devant moi pour me laver les pieds, ça veut dire que j'ai un blocage ici, au même titre que Pierre, qui disait à Jésus, non, Seigneur, tu me laveras pas les pieds. Et Jésus lui a dit, si je te lave pas les pieds, tu peux pas avoir de communion avec moi. Donc, il y a un blocage dans notre communion avec Jésus si on peut pas s'imaginer qu'il se met à pied devant nous, à genoux devant nous pour nous laver les pieds. Alors, ça va si loin que ça, et c'est important parce que l'imagination, c'est à ça que ça sert, et à répétition, à force de voir ça, on finit par avoir une joie d'entrer dans cette communion-là, dans cette relation-là, dans cette révélation-là. Notre imagination en devient imprégnée, notre personnalité est transformée, notre caractère change,
et c'est merveilleux. Et c'est important parce que c'est une arme spirituelle, l'imagination. L'apôtre Paul a dit que les armes spirituelles, c'est pour renverser les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée ou imagination captive à l'obéissance de Christ. Et ailleurs, Paul dit dans Éphésiens 3:20 que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander, imaginer ou penser. Donc, il faut penser et imaginer en accord avec la parole de Dieu. Et pour moi, ça, c'est la grande découverte que j'ai faite tout au long de l'année 2020.